يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc Inch'Allah ce soir, nous allons faire une intervention pour le mois sacré du Ramadan al-Karim qui arrive. Donc pas de débat, on verra ça plus tard, on remettra ça plus tard, Inch'Allah. Donc en attendant que mes frères arrivent, Inch'Allah, je vous pose le décor. Comme ça, vous vous préparez, Inch'Allah, au sujet de ce soir, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده عز وجل ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous portez bien, Inch'Allah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est important. Au-delà d'être d'actualité, il est vital, capital et crucial. Et c'est un rappel qui doit, par la permission d'Allah et son autorisation, éveiller les consciences et nous plonger, Inch'Allah, dans une phase de préparation spirituelle qui est ô combien importante. Un, au vu de l'importance de l'échéance qui arrive, et deux, au vu des événements qui se passent et le temps qui passe à une vitesse qui est de plus en plus marquante. Rapidement, on va aller à l'essentiel. Je dirais pas droit au but pour des questions de conviction. Le mois du Ramadan arrive dans 3 semaines. Donc ça sert à rien de dire Subhanallah, c'est passé vite. On le dit, et est-ce que ça change nos vies? Est-ce que le fait de dire que le temps passe vite, ça nous fait prendre conscience qu'on doit changer? Est-ce que le fait, est-ce que le fait de dire ah ça passe vite, ah tu te rends compte, etc. C'est incroyable, etc. En fait c'est une prise de conscience, tu vois. Mais est-ce que cette prise de conscience c'est une graine, d'accord? Est-ce qu'en fait tu sais la prise de conscience c'est comme une graine, tu vois. La prise de conscience c'est comme une graine qu'on plante dans le cœur et qui par la permission d'Allah Azza wa Jalla, tabaraka wa ta'ala, par laquelle Allah Azza wa Jalla fait pousser, germer
et sortir toutes sortes de fruits spirituels. Et les fruits spirituels, c'est les bonnes actions. L'importance du sujet aujourd'hui, pourquoi il est capital? Il est capital parce que le mois du Ramadan, c'est un pilier des fois qui est un petit peu, pas négligé, mais un peu. Dans la mesure où, salat, enfin, tawhid, les gens ne plaisantent pas avec ça. Tawhid, on ne rigole pas avec ça. La même chose par rapport à la prière, la même chose par rapport au hajj. Mais le mois du Ramadan, tu vois, c'est... Parce que la prière, tu pries pas toute la journée, tu vois. Le hajj, le hajj, c'est une fois dans la vie, tu vois. Zakat al-mal, c'est pour ceux qui peuvent, tu vois. La prière, tu pries pas toute la journée. Les sœurs Habibahonallah ne prient pas tout le temps, vous savez très bien pourquoi. Mais Ramadan, c'est continu. Le mois du Ramadan, c'est continu. On prie pas 10-12 heures par jour. Par contre, on jeûne 10-12 heures par jour. Tu vois? Et ce mois-là, en fait, le message qu'on aimerait vous passer, et c'est ce sur quoi j'essaye de vous sensibiliser depuis plusieurs jours, c'est de comprendre ce qui vous arrive dans 3 semaines. On l'avait déjà dit une fois, tu trouveras personne. Tu trouveras personne qui, comment dire, tu trouveras personne qui va, comment t'expliquer, tu trouveras personne qui va, comment dire, qui va négliger, par exemple, demain où il y a une naissance, les gens vont se préparer pour la naissance. Il y a un mariage, ils vont se préparer pour leur mariage. Il y a un décès, ils s'organisent pour le jour du décès. On se prépare pour tout, en fait. Quand vous avez des examens, vous préparez vos examens. Hein. Quand vous allez prendre un avion, vous vous préparez. Quand vous voyagez, vous vous préparez. Quand vous allez vous marier, vous vous préparez. Quand il y a la rentrée scolaire, vous vous préparez. Quand vous avez un entretien d'embauche, vous vous préparez. Quand vous avez des partiels, vous vous préparez. Quand vous avez un rendez-vous à l'hôpital, vous vous préparez. Quand vous êtes enceinte à terme, vous vous préparez. Donc, chaque événement majeur entraîne une préparation. Mais le mois du Ramadan, on a l'impression que c'est un truc qui passe à la trappe un peu, tu vois. Quand je parle de trappe, je parle pas de Kevin ici. Ce que je vous disais, c'est que le message de ce soir, c'est un message de sensibilisation, mais d'espoir. Parce que le problème des fois qu'on a, c'est qu'on se fait des rappels, mais des fois qui sont tellement froids, tellement secs, qui n'emmènent pas une véritable réforme. Et les gens, finalement, on les envoie plus dans un état dépressif, défaitiste, pessimiste, plus qu'autre chose. Et c'est pas ça le message aujourd'hui. Le mois du Ramadan, c'est pas une condamnation. Le mois du Ramadan, c'est pas une sanction. Il y a des fois, il y a des gens, ils jeûnent, mais Sakin, t'as l'impression, genre, que des fois, t'as des gens, quand ils jeûnent, t'as l'impression, genre, que c'est un TIG. T'as l'impression, genre, il est affligé. Genre, c'est une affliction. Genre, c'est un TIG, en fait, il a pris un TIG, tu vois. Ouah, laisse-moi, je jeûne. Allahu Akbar. Mais quand tu fais les jeûnes intermittents pour perdre du poids, t'es content de le faire. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je donne la parole, Inch'Allah, je donnerai la parole juste après à mes frères, qu'elle a les présents, c'est sortir de cette zone d'insouciance. Les réseaux nous ont fait beaucoup de mal. Il faut l'accepter. Les réseaux font du mal. Les discours sur les réseaux sociaux, les sujets, les trends, les polémiques, les polémistes, les influenceurs, les influenceuses. Et en fait, en réalité, quand bien même on les critique, il y a des informations qui nous parviennent, voire qu'on consulte. Pour être au courant, soi-disant. Et en fait, en réalité, tout ça, c'est quoi? C'est des métastases, en fait, qui se posent sur les cœurs et qui affaiblissent et qui aveuglent les consciences religieuses. Ce qui fait que tu ne peux pas passer ton temps à scroller et d'avoir envie de lire le Coran. C'est pas possible, arrête de mentir. Tu peux pas être dans la distraction, tu peux pas être dans... tu peux pas être dans la distraction, dans les passions, dans la perte de temps abusive. Et à un moment donné, toucher prendre des rendez-vous avec les hauts lieux spirituels. C'est pas possible. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit être conscient de ce qui se passe. On doit être conscient qu'il y a un pilier de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train d'arriver. Je vais répéter. Le mois du Ramadan, c'est pas une coutume. Hein.
Le mois du Ramadan, c'est pas un héritage traditionnel ou bien encore étatique, c'est pas un patrimoine national. Le mois du Ramadan, c'est une révélation divine. Et nous, en fait, on en fait une forme de coutume, un événement traditionnel, le patrimoine, l'héritage. Et on en perd, en fait, le sens de la spiritualité. Le mois du Ramadan, si tu veux, le mois du Ramadan, c'est un peu comme un hôpital portatif. C'est un hôpital mobile qui vient à nous chaque année. Et on le voit chaque année, quand le mois du Ramadan on arrive, on est au bout. La foi, elle chute. La motivation, ça va pas. Les péchés les péchés sont multipliés. La mosquée, c'est une option. La mosquée, des fois, tu sais, c'est une option. La mosquée, tu sais, ça devient une option. C'est quand j'ai le temps, quand je peux. Et t'as des gens, par exemple, ils vont venir, bon, vas-y, tout là, j'étais en train de jouer au foot. Non, vas-y, tout, viens, on termine le match. Et on termine le match vite fait pour voir qui c'est qui a gagné. Bah, après, on va à la mosquée. En fait, la mosquée, c'est devenu. Tu sais, en fait, la mosquée, c'est une option. C'est pas la priorité, c'est une option. Il y a les courses tranquilles et je vais prier après. Mais par contre, tout ça, ça reprend du sens pendant le mois du Ramadan. Combien de personnes tu vas arriver dans le mois du Ramadan, c'est même pas que si tu l'as vu, tu l'as jamais vu prier pendant le Ramadan, il te dépasse dans les soufoufs, dans les rangs. C'est pour ça, les frères, ce que je disais, le message que je vous envoie, de toute façon, je pense que vous savez un peu comment on est dans certaines personnes dans Hanifia. Et il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de frères qui voient les choses en grand. Et moi, c'est ce que je vais vous dire. Je suis fatigué. Yama, je te laisserai revenir si tu veux, qu'Allah te bénisse. Je suis fatigué, les frères, je suis fatigué qu'on vous dise les mêmes choses chaque année. Je suis fatigué qu'on vous dise qu'on est une génération qui est moins bonne que les autres, et c'est toujours les mêmes choses, Harry. Le mois du Ramadan, t'as l'impression c'est le bagne. Pour ceux qui savent ce que c'est, t'as l'impression genre que le mois du Ramadan, c'est une maison de redressement. Tu vois. Il y a des gens, mais ça qui m'arrive, ils viennent et tout pendant le mois du Ramadan, on leur dit, ouais, vous adorez le mois du Ramadan. On les appelle les intérimaires, les intermédiaires. Et quand ils restent à la mosquée, on les appelle les chômeurs pour certains. On dit des trucs de fou alliés. Comment tu veux motiver cette nation? La Oumma, elle est fatiguée, les frères. Les gens, ils sont en dépression. Ils sont tendus. Ils sont anxieux. Ils sont tristes. Ils sont déprimés. On a des divorces à tout va. Des problèmes de couple à tout va. Hava, il insulte ça à sa femme. L'autre, il insulte son mari. L'autre, il menace son beau-père. Des enfants qui grandissent à leurs parents. On est fatigués. Si maintenant, vous prenez pas le mois du Ramadan, barakallahu fikum, comme une issue de secours pour vous sauver une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre quoi? Cet été pour aller zouker sur les plages aux Antilles? Vous attendez quoi? Voyez les choses en grand. Arrêtez de subir ce Subhanal Malik. Il y a des gens qui sont là pendant le Ramadan, des pères de famille, la taille d'Erling Haaland, des gaillards costauds, dira Adama Traoré. Gaillards, des bras similaires à des cuisses, des mollets ou des... C'est pas des mollets, c'est des clés à molette. On part, tu trouves, il a, j'ai faim. 100 kills. Quand je parle de qui, je parle pas d'Mbappé. Hein. Où il passe au mois du Ramadan, il est éreinté, assoiffé, époumoné, fatigué, éreinté. Et ta spiritualité, qu'est-ce que t'en fais, ya Arif Karim? Le mois du Ramadan, il faut que vous voyez les choses en grand. Vous avez 3 semaines pour changer. Je suis désolé, je vais vous piquer. N'avez-vous pas honte que des gens qui ne croient pas aux choses auxquelles vous croyez sont galvanisés, motivés entre le 31 janvier, enfin entre le 31 décembre et le 1er janvier? Ils font des comptes 10, 9, ils rentrent, ils se disent nouvelle résolution pour la nouvelle année. Il ne s'est rien passé, hein? Il s'est fichement rien passé. Mais le fait de passer du 31 décembre au 1er janvier, il veut prendre toutes des nouvelles résolutions. Toi, tu as le mois du Ramadan et tu ne prends pas des nouvelles résolutions, genre. Donc, changez le mindset. Dites-vous pendant... Il y a des gens, par exemple, ils se disent, je ne sais pas lire. Achille, là, tu as 3 semaines pour apprendre à lire l'arabe.
Ben fais-la, akhi. Quand il faut faire des formations, vous faites les formations, barakallahu fikum. Formation X, vous allez faire les formations, non? Pour être prêt, tu vas là-bas. Donc ça veut dire que quand on veut faire des efforts, on est prêt à le faire. Donc les efforts, il faut le faire. Il faut retirer comment dire, il faut retirer ces cadenas spirituels ou intellectuels qu'on a dans le cerveau. Là, Attention, Yamad, le micro. Yamad, le micro. attends, Ouais. attends. Et il faut retirer en fait ces choses-là qu'on a dans nos cerveaux qui nous disent en permanence qu'on ne peut pas s'en sortir. Arrêtez ça. Le Coran, c'est le même Coran pour tout le monde. Arrêtez, tu peux pas lire. Tu peux lire, mon frère. La lecture, le fait de se dire que au minima, je dis bien le minimum. Le minimum, c'est que tout le monde termine le Coran une fois. Mais ça, c'est ce qu'on s'était dit l'année dernière. Là, on est en 2025. Cette année, c'est 1 fois et demie, voire 2. Ça, c'est le... Comment vous acceptez de toujours avoir les mêmes programmes? C'est-à-dire qu'en 2000, je sais pas moi, en 2020, tu t'es dit faut une fois, 2021 une fois, 2022, 2022, 2023 une fois, 2024 une fois, 2025 une fois. Mais c'est vous qui nous parlez toujours de glow up, non? Vous nous parlez de carrière, vous nous parlez de je sais pas quoi, de... Ça, c'est votre mindset, c'est vous qui prenez ça. Être la version de comment dire, un tel, il a son prime, faut devenir la meilleure version de moi-même. Ben alors, soyez-le, subhanallah. Vous êtes capable de le faire. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que les lecteurs ont de plus que vous? Qu'est-ce que les mémorisateurs ont de plus que vous? Qu'est-ce que les pieux, les ascètes ont de plus que vous, si ce n'est la détermination par la permission d'Allah Azza wa Jalla? C'est une question de motivation. C'est une question d'ambition. Et c'est profondément et intimement une question de foi. La foi, c'est ça. Même si c'est quelque chose qui est cruellement méprisé, honteusement conspué, on a l'impression que comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Est-ce qu'on va croire comme les idiots là? Parce que, bien évidemment, le spirituel, il est vu comme quelqu'un de has-been. Genre, il y a des gens qui font de l'argent, et il y a des gens qui font des hasanat. Non, on fait de l'argent, laisse-les faire des hasanat, les miskins. Moi, je fais de l'argent liquide, lui, miskin, il fait du dhikr. Il fait salat, miskin. Donc, motivation, ambition, détermination. C'est ce que je vous ai dit l'année dernière. Et je vais vous le redire là, et je vais vous le redire encore une fois cette année. Il faut rentrer déterminé dans le mois du Ramadan. Il faut rentrer motivé. Il faut rentrer avec des billes dans les yeux. Il faut qu'il y ait une ferveur. C'est ça qui nous manque dans cette communauté, c'est la ferveur. On vit plus rien, frère. On a Ramadan, on s'en fiche, l'Aïd, on s'en fiche, les mois sacrés. Allah al-Musta'an, akhi. À l'époque, subhanal malik, akhi, même les polythéistes arrêtaient de combattre pendant les mois sacrés, les musulmans, c'est subhanallah. C'est-à-dire que les polythéistes, écoutez bien, ça va être dur, mais à la limite, j'ai envie de dire que je m'en fiche. Il y a des polythéistes, à l'impression, qui sacralisaient plus les mois sacrés que certains musulmans. C'est bon si je te parle comme ça, du coup. Ils se combattaient pas. Enfin, ils combattaient pas. Nous, c'est Allah al-Musta'an. Mois sacré, pas mois sacré, Ramadan, pas Ramadan. Vas-y, bismillah, on y va. Là, c'est le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, il est connu pourquoi? Al-Nabi sallam, c'est le mois qui jeûnait le plus. Alayhi salatu wassalam. Et de l'autre côté, les savants, ils te disent que Sha'ban, c'est le mois des lecteurs. Dans le Coran. Lire le Coran. Apprendre le Coran. Mémoriser le Coran. Méditer le Coran. Essayer de comprendre le Coran. C'est pour ça, changer votre mindset. Vous êtes capable, je termine sur ça, Yamadou, je te laisse reprendre, barakallahu fik. Communauté de Mohammed. Si vous êtes musulman, c'est pas pour rien. À part si tu dis qu'Allah Azza wa Jal, il donne la guidée à des gens qui la méritent pas. Si tu es là, ce soir, tu es en train d'écouter, on est samedi soir, tu aurais pu aller zouker sur le dance floor. Tu aurais pu aller mettre 750 € pour avoir une table. Tu es en train d'écouter le rappel. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il te veut un khayr. Faut arrêter d'écouter les gens qui vous rabaissent sans cesse, qui vous enterrent sans cesse, qui vous dévirilisent sans cesse, qui
qui n'ont limite qui n'ont limite de cesse que de toujours dire que tu peux pas, que arrêter ces bêtises. À part si tu me dis dans le Coran, c'est écrit. Mais si tu rentres dans le Coran, j'espère que tu es équipé par contre. Mais Allah Azza wa Jal, il fait que nous tirer vers le haut. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure des communautés. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah il a embelli la foi au kadha. Toutes ces choses-là. Wa man yattaqillah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah dans le Coran, il te dit celui qui craint Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Azza wa Jal, il va lui donner une issue de secours. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah il te dit, et il va lui donner sa subsistance de là où il ne s'attend pas. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a reçu le Coran, il ne s'attendait pas. Tu sais, il y a des gens, ils sont partis avec une petite ambition, ils sont devenus les meilleurs de la création. Moïse, alayhi salatu wassalam, de base, il est avec sa famille, il est parti chercher du feu. Ils avaient froid, certains parmi les ulama, ils avaient froid, ils étaient en voyage, ils cherchaient du feu pour se réchauffer, d'accord? C'est dans le sens qu'ils cherchaient du feu parce qu'ils voulaient se réchauffer. Donc Moïse, il a dit à sa famille, je vais chercher du feu, il est revenu, il était prophète. Mais non, Mohammed sallallahu il est parti se ressourcer, il est juste parti se ressourcer dans la grotte, il est revenu avec la prophétie. Comment il s'appelle? Youssouf, alayhi salatu wassalam, il est parti jouer avec ses frères, il est revenu prophète. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous êtes en train de me tendre. Ils sont partis pour rien. Allez, vas-y, tu sais quoi? Parce que je vais te le redire encore, parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête. Youssouf, il est parti jouer, hein. Il est juste parti jouer, c'est un gamin, il est revenu avec la prophétie. C'est bon si je te parle comme ça. Il est juste parti jouer avec ses frères. Il est revenu, Allah, il lui donne la révélation. Moïse, il est juste parti pour se réchauffer, il est revenu avec la révélation. Nabi Sallam, il est parti pour méditer, il est revenu avec la révélation. Les grands, l'élite de la création. À la base, ils sont partis pour un truc bénin. Ils sont revenus à les rois du monde. Parce que c'est Allah qui décide, Harry. C'est Allah qui décide, tabaraka. C'est pas nous, c'est Allah qui décide. Même si on est dans un monde où on pense que oui, c'est ça, c'est nous qui gérons, c'est moi qui gère, parce que voilà, tout là maintenant, là c'est les innovations, c'est la technologie, c'est l'industrie, c'est je sais pas quoi. Parce que ça, c'est le fitna d'aujourd'hui. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Les gens connaissent un petit peu de dunya, ils se prennent pour des je sais pas quoi, les chouyours, je sais pas, des trucs de scientifiques, la chimie, la technologie. Allah te dit tu connais un peu. Là, tu connais un tout petit peu, c'est tout. Et maintenant vous commencez à parler. L'être humain est créé de ce que vous savez, et maintenant il commence à discuter. Fayamadou reprend, mais barakallahu fikoum. Surtout les jeunes. Voyez les choses en grand. Les frères mariés. Soulevez vos familles, subhanallah. Embellis ta famille, Harry. Aide ton épouse, aide tes enfants. Genre, ça y est, c'est dire que on fait quoi, en fait? Genre, on est devenu que des porte-monnaies. Juste, on rapporte le risque à la maison, et après, on regarde et on se met devant les matchs de Champions. Même si Dembélé, merci à lui, Habibullah, c'est encore un autre sujet. Enfin, voyez les choses en grand qu'Allah vous préserve. Rêvez, subhanallah, bihamdi. Vous êtes musulman, tu crois que t'es quoi? T'es musulman, Harry. Enfin, rêvez, voyez les choses plus grandes, barakallah, fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend bien? J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que les voyants sont au vert et que vos ennemis sont à distance. Pour faire suite qui coupe ton micro, s'il te plaît. à l'entrée au propos de notre frère bien-aimé, on va continuer un petit peu sur le terme, parce que pour nous, il semble, j'ai un retour, je sais pas, il vient d'où? C'est bon, on m'entend plus?
Khair. Donc, pour faire suite au propos du frère bien-aimé Ismaël, on va continuer sur le même sujet de Ramadan. Il nous a semblé mieux et meilleur aujourd'hui d'entamer ce sujet d'une haute importance parce que le mois arrive à grands pas et on a tout le temps, Inch'Allah, pour pouvoir ouvrir la porte au débat. Le mois de Ramadan, il arrive, et comme on le sait, c'est un mois d'une grande spiritualité et d'une grande miséricorde. Et c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal a donné à l'humanité. C'est une période de purification spirituelle, de discipline, de renforcement du lien avec le Créateur. Allah Azza wa Jal, à ce sujet, nous dit, dans Surat Al-Baqarah, au verset 183, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire, ô vous qui avez cru, il s'adresse aux croyants. Évidemment, pour pratiquer le Ramadan, l'une des conditions sine qua non de toute pratique, c'est l'islamité. Et donc, c'est un cadeau. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous qui avez... on vous a prescrit, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc, ça veut dire que ce qui est recherché à travers tout ça, c'est la piété. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quoi? Dans un hadith, que l'islam repose sur 5 piliers. La shahada, évidemment. Shahadatayn, l'attestation de l'unicité d'Allah et de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est une opportunité précieuse de se rapprocher d'Allah et d'obtenir son agrément et son pardon. Ça veut dire qu'en fait, si l'objectif du mois de Ramadan, c'est de se rapprocher d'Allah, la toute première des choses qu'il va falloir faire, c'est de se regarder dans une glace. C'est de se regarder dans une glace et de regarder où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, quels sont les défauts et les tares. Imaginez-vous devant une glace et regardez tous les défauts que vous avez. Et évidemment, tous ces conseils, je commence par moi le premier. On se poste devant une glace et quels sont mes défauts? Parce que l'objectif du mois de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Donc forcément, il faut que je devienne meilleur à la fin que je ne l'étais au départ. Peu importe l'amélioration, peu importe le point qu'on aura amélioré, mais il faut une amélioration. Parce que le Ramadan, il nous a été prescrit à nous, comme à d'autres communautés précédées, donc le jeûne. Et l'objectif, c'est de nous améliorer. Parce que l'être humain, il est perfectible. Et je souscris évidemment les propos de notre cher frère, lorsqu'il dit « rêver ». On ne va pas dire « rêvons plus grand », parce que ce slogan, il porte malheur. Mais, en tout cas, il faut ambitionner. Peu importe qui on est, peu importe où est-ce qu'on est. Ne jamais oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout à l'heure, il parlait de révélation. Ne pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation à 40 ans. Et que beaucoup de compagnons qui sont devenus meilleurs, beaucoup d'entre eux qui marchaient, qui foulaient la terre et qui ont été agréés par Allah Azza wa Jal, ont reçu la guidée très tard dans leur vie. Et nous, on a l'impression aujourd'hui, quand on écoute certains gens, on a l'impression que la religion, elle appartient à une élite. Il faut être un élu, il faut être néo pour pratiquer la religion. Alors que c'est pas l'histoire, c'est pas ce que l'histoire nous rapporte. Et à force évidemment d'être souvent dans le haram, dans le halal, dans tout ça, on oublie cette réalité. Parce que certains ont perdu espoir, ils ont l'impression que c'est fini. Alors qu'en fait, non, tout commence. Tant qu'on respire, tout commence. La sagesse du mois de Ramadan, c'est pas simplement un acte physique. C'est une adoration, une ibada qui va transformer l'âme et le cœur. L'objectif, c'est d'atteindre la piété, le taqwa, qui, selon la définition, c'est de mettre le waqaya, c'est-à-dire un bouclier entre nous et la colère d'Allah. C'est ça l'objectif.
verset 185 de Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, afin que vous complétiez le nombre de jours prescrits et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Le Ramadan, il va nous enseigner le contrôle de nos désirs et de privilégier la spiritualité. D'accord? La spiritualité sur tout ce qui est matériel. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous enseigner, il va nous expliquer que, par exemple, lorsqu'une personne, on parlait de bouclier, il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est un bouclier. Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne profère pas de mauvaises paroles, qu'il ne crie pas, qu'il n'insulte, que s'il est insulté ou provoqué, qu'il dise An-Nasaïm, je jeûne. Et ça, poteau, ça demande une très grande maîtrise. Parce que s'il y a bien une chose que l'être humain ne tolère pas, c'est qu'on lui prenne la tête, pour pas dire plus, quand il a faim. Alors quand l'être humain il a faim, surtout quand il n'y a pas de poulet, il ne peut pas manger, croyez-moi, je peux devenir très vorace, moi. Mais à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'avoir une maîtrise, hein, une maîtrise de soi-même, une maîtrise de ses paroles, une maîtrise de ses actes, une maîtrise de soi-même. Et c'est ça l'objectif, c'est ça quand on parle de spiritualité, la patience. Et la patience, c'est savant, ils le traduisent par al-habs, c'est le fait d'emprisonner son âme. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. C'est bien d'enfiler un qamis, c'est bien repasser, rotara, tout ça, hijab, tout ça. Bien que la période soit très difficile, mais il faut habiller l'intérieur. Et le Ramadan, il est là pour ça. Il faut habiller l'intérieur. Apprendre à se maîtriser. Des fois, tu as envie d'exploser, mais calme-toi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fort, c'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais c'est celui qui patiente dans sa colère. C'est ça le puissant, c'est ça le fort. Trouver des excuses à ton frère. Lui trouver des circonstances atténuantes. Sourire à ton frère. Soutenir ton frère. Aider ton frère. Ou ta sœur, évidemment, vous avez compris. Tout ça, c'est d'autant de qualités que l'on doit apprendre à développer encore plus pendant le mois de Ramadan. C'est un mois de pardon et de miséricorde, dans le sens où, allez, laissons parler le prophète sallam. Il dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en espérant la récompense d'Allah, verra ses péchés précédents pardonnés. Est-ce qu'il y a plus clair? Pas besoin de sacrifice, pas besoin de tout sang, pas besoin de... Il n'y a pas besoin de tout ça. Fais un effort. Allah Azza wa Jalla va te pardonner. Et à ce sujet, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surat Az-Zumar? Au verset 53, il nous explique que, ô vous qui avez commis des péchés à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et ça rejoint dans Surat Yusuf. Où Allah il nous dit à l'intérieur que seuls les mécréants désespèrent. Les koufars, c'est du koufr de désespérer d'Allah. La suite de ce verset de Surat Az-Zumar au verset 53, elle est très importante. Il dit car Allah pardonne tous les péchés. Donc faisons le Ramadan avec foi, avec conviction, en espérant la miséricorde d'Allah, en étant conscient de nos faiblesses, nos tares. Mais ça commence par, déjà, on se pose devant une glace et on regarde. Si vous voulez un conseil, prenez un papier, un stylo. C'est quoi mes problèmes? Vous verrez que dans les premiers, on a énormément de mal à se trouver des défauts. C'est facile de les trouver chez les autres, mais on a énormément de mal à se trouver des défauts. Prends un papier, un stylo et note. Dis-toi, c'est quoi mes problèmes? Tu vas voir, les 5 premières minutes, elles vont être terrifiantes.
parce que tu es peut-être conscient que tu en as, mais quand on va te dire mets le doigt dessus, dis c'est quoi ton problème, tu es incapable de l'écrire et de dire j'ai ça, 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 ça. L'une des astuces qui marche, c'est demande à ta femme, t'inquiète. Demande à ta femme. Ou à ta sœur. Ou à ta mère. Demande-leur. Tu vas voir. Tu l'appelles, tu lui dis... Demande-lui, tu lui dis, c'est quoi mes problèmes? Pouah. Elle va te dresser une nomenclature. C'est des tomes. Tu as des tomes là, des gros livres scientifiques. T'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Tu vas dormir, tu vas te réveiller, elle est encore sur toi. T'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Tu te retrouves le 3e jour, elle se réveille le 4e jour. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en tout cas, vous avez des ressources. Il y a des ressources. Déjà soi-même, si on a un minimum d'objectivité, mais si on veut vraiment savoir, eh ben, demandez aux gens qui nous sont proches, questionnez. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille selon toi? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Ramadan, c'est un mois aussi de qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre la proximité. D'accord? On doit proximité avec le Coran. Pourquoi? Toujours Sourate 2, verset 185, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le mois de Ramadan autour duquel, le Coran a été révélé. Le Coran est descendu. Selon certains historiens, même il y a certains qui expliquent, qui pensent que tous les livres révélés sont descendus pendant le mois de Ramadan. Certains, il y a des paroles qui le disent. Et le plus important, c'est de comprendre que Ramadan, le Coran, qui est le livre le plus important, qui prévaut sur tout livre, selon Surat Al-Maïda au verset 48, est révélé pendant le mois de Ramadan. Et ça, on en est certain. Et donc, c'est un mois où on doit apprendre à avoir une proximité. Parce qu'il y a quoi de mieux, finalement? Si on veut apprendre à avoir une proximité avec Allah, il y a quoi de mieux, en vrai, que d'avoir une vraie proximité avec le livre, l'endroit où il parle. C'est pour ça que les anciens disaient quoi? Si tu veux parler à Allah, prie. Si tu veux qu'Allah te parle, ouvre le Coran. Aujourd'hui, on veut se faire parler par beaucoup de gens, mais finalement, est-ce qu'on veut réellement se faire parler par Allah? Est-ce qu'on veut vraiment qu'Allah nous parle? Ben, si on veut qu'Allah nous parle, on a un livre disponible. Et le fait de le lire, c'est important. Fait partie aussi des introspections que l'on doit faire, c'est de regarder quelle est notre vraie proximité avec ce livre. C'est un conseil que je donne à tout le monde, et à moi le premier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer cette proximité avec le livre? Dans le hadith de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour du jugement. Le Coran intercède et le jeûne. C'est une période aussi dans laquelle il faut aussi multiplier les demandes il faut multiplier les invocations. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées. Celle du père pour son enfant. Et donc j'enjoins à tous ceux qui sont pères, moi le premier, à faire beaucoup de dua pour vos enfants. Profitez du mois de Ramadan pour ça. Et ça, on doit le faire tout le temps. Nos parents, ils faisaient beaucoup d'invocations pour leurs enfants, mais on a l'impression, la jeune génération, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Les invocations pour nos enfants, pour les nôtres, pour nos descendants, pour nos filles, pour nos fils, pour nos neveux, pour nos nièces. Et quand je parle de ça, je parle dans le sens strict, mais comme dans le sens large. Vous avez des gens avec qui vous passez du temps, qui ont des enfants, que vous considérez comme vos enfants. Dua pour eux. Qu'Allah les préserve. Qu'Allah leur accorde le plus haut degré du paradis. Qu'Allah leur pardonne leurs fautes. Qu'Allah fasse d'eux des gens pieux. Multipliez les invocations pour les gens qui vous sont proches. Pour ceux avec qui vous passez du temps. Multipliez les invocations. Et on sait que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quand on fait, il n'y a pas une invocation qu'on fait pour son frère sans que derrière cette invocation, elle nous revienne. Donc on a tout à gagner à faire ce genre de choses.
parmi les bienfaits du ramadan, c'est qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que le ramadan, il a pour mérite de pardonner nos fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, on le répète, hein, entre la prière du vendredi, c'est un autre hadith plutôt, entre la prière et la suivante, entre le vendredi et le suivant, entre un ramadan et le suivant, les péchés sont pardonnés tant qu'on évite les grands. Hadith de Muslim. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi dans un hadith qudsi où Allah azza wa jalla, il parle, il prend la parole, il dit toute bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne. Car il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Là, on a une spécificité pour ce mois-là. On a une très grande spécificité pour ce mois-là, d'où le fait de multiplier. La récompense, elle est tellement grande que c'est Allah qui choisit de donner la récompense. Mais en même temps, c'est là où on doit profiter pour marquer un maximum de points. Le ramadan, il a aussi une porte spéciale. C'est tellement un mois, c'est tellement un acte d'adoration qu'Allah il aime que il y a une porte spéciale. Le prophète sallam, il nous l'enseigne dans un hadith de Bukhari où il nous explique que déjà que pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. Et les démons sont mis au fer. Hein, les démons sont enfermés. Alors évidemment, pas les plus gros. Hein. Et il existe une porte qui s'appelle Al-Rayyan par laquelle ils vont rentrer les jeûneurs. Ça veut dire que c'est un acte tellement important que finalement, Allah Azza wa Jal est tellement noble que Allah Azza wa Jal, il y a une porte spéciale dédiée à ceux qui ont l'habitude de jeûner. Alors oui, il y a des périodes dans le monde où les journées sont plutôt stables. Le Maghreb, c'est entre 17h et 18h. Vrai qu'en Occident, surtout en Europe, eh ben, on peut avoir des journées où le Maghreb, c'est à 22h30. Mais aussi, on a des petites journées. On a des périodes, comme en hiver, où il faut profiter. Il faut profiter. Le lundi et le jeudi. Il faut profiter les 3 jours par mois. Ou faire l'un ou l'autre. Ou les deux si on a la capacité. Et par exemple, l'hiver, il est rentré depuis un moment maintenant. Est-ce qu'on a vraiment profité de cette période? Vraiment? C'est gratuit. C'est des petites journées. À 16h30, allez, pour le plus bas, c'était 16h30. Là, maintenant, c'est encore très tôt. D'accord? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut et on doit profiter. Donc, ce qu'on doit faire aussi, c'est surtout essayer du mieux, autant que faire se peut, de se rapprocher des mosquées. C'est-à-dire venir, ceux qui ont la possibilité, qui ont la possibilité de poser des vacances, ou ceux qui sont de repos, ou ceux d'avoir une grande proximité avec les mosquées. D'accord? Ça, c'est très important. Et évidemment, les 10 derniers jours, on multipliera les assises, évidemment, pour augmenter les récompenses. Hein, parce que ce qu'on doit chercher, c'est Laylatul Qadr, pendant les 10 derniers jours. C'est-à-dire encore plus que le mois de Ramadan, il y a les 10 derniers jours qui sont des jours très importants, et encore plus que les 10 derniers jours, il y a la fameuse nuit de Laylatul Qadr, hein, qui est mieux que 1000 mois, d'après Sourate 97. Il y a aussi, et ça aussi, il faut le dire, il faut l'expliquer, bien qu'il ne faut pas en faire un élément très important, le plus important en tout cas. Et tout à l'heure, frère Isma en a parlé. C'est qu'il y a des bienfaits pour le corps. C'est-à-dire que, outre le côté et les bénéfices spirituels, il y a aussi des bienfaits pour le corps. Hein, sur le plan de la désintoxication, d'accord? Et on sait que toutes les maladies, même le sihr, on sait que tout ça, ça passe par le ventre. Très souvent, quand on a des problèmes de sihr, de sorcellerie, quand on a des problèmes des maladies, c'est souvent à cause de ce qu'on a mangé. Très souvent. Et donc, le fait de jeûner, c'est aussi
c'est désintoxiquer son corps de toutes les mauvaises choses. Le sang se régénère. On sait qu'il y a certains hôpitaux, notamment en Allemagne, qui ont souvent recours au jeûne pour soigner les maladies. Il y a des hôpitaux spéciaux qui soignent par le jeûne, certains n'autorisent que l'eau, mais qui soignent les maladies par le jeûne. D'accord? Il y a une amélioration justement pour le... Donc on régénère le métabolisme, et ça c'est des choses qui sont importantes. C'est pour ça certains, bon, il y en a beaucoup qui pratiquent le jeûne intermittent. C'est aussi au-delà de tout ça, de ce côté où on se retient du manger et du boire, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est le côté vraiment physique, mais pour revenir un petit peu sur le côté spirituel, c'est vraiment l'objectif, c'est de se reconnecter, d'accord, se reconnecter aux réalités de la vie, d'accord, aux choses importantes. C'est-à-dire quand t'as plus de nourriture, en fait, comment tu fais? Donc ça nous renforce sur une discipline. D'accord, ça nous permet de nous imposer une discipline, et c'est de loin le problème de l'homme. Le problème de l'homme, en fait, c'est un problème de discipline. On a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'objectifs dans la vie, mais on manque de discipline. Et il n'y a rien qui n'arrive sans discipline. C'est-à-dire qu'on ne réussit rien sans discipline. La discipline, c'est généralement le pont qu'il y a entre vos objectifs et votre réalité. C'est-à-dire qu'il y a un gap, une vallée, parfois un très long chemin entre ce que vous voulez et ce que vous êtes aujourd'hui, votre réalité aujourd'hui. Et ce qui va vous connecter avec votre objectif, eh ben, c'est la discipline. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, à un moment donné, vous n'allez pas avoir envie. Et ça, c'est valable dans tout. Le ramadan, à un moment donné, vous allez être fatigué. Comme parfois à la maison, vous êtes fatigué. Comme parfois, vous allez avoir parlé un peu de fatigue pour lire le Coran, un peu de fatigue pour la mosquée, un peu de fatigue pour ci, un peu de fatigue pour ça, un peu de fatigue pour prier, pour lire le Coran, pour plein de choses. Et c'est là où, évidemment, il faut redoubler en matière de discipline. En vrai, pour conclure, pour ne pas faire trop long, le ramadan, en vrai, c'est une opportunité unique pour nous. C'est une très, très grande opportunité. Une opportunité unique de nous rapprocher d'Allah, de nous connecter à travers les choses simples de la vie, de nous rappeler qu'est-ce que c'est d'avoir faim, qu'est-ce que c'est d'avoir soif, qu'est-ce que c'est de réprimer ses envies, ses passions. Et c'est de loin la clé de la réussite. Celui qui arrive à avoir une maîtrise sur lui, eh ben lui, il aura une maîtrise, il aura une grande réussite dans la vie. C'est pour ça que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous apprend que n'ont-ils pas vu ceux qui ont pris leur passion comme divinité. Le contraire, c'est justement la capacité de se maîtriser, de se gérer. Et ça, le ramadan, c'est une excellente école pour ça. C'est une excellente école. Donc c'est pour ça qu'on attend ce jour avec beaucoup d'enthousiasme, en vrai, si on est croyant. Si on est vraiment croyant, ce jour-là, on ne l'attend pas avec crainte. On ne l'attend pas avec stress. On ne l'attend pas avec angoisse. On attend ce jour-là avec beaucoup de motivation. Parce qu'on connaît nos torts, on connaît nos défauts, on sait ce qu'on a moins bien fait, on sait durant cette année ce que l'on a fait. Et puis, voilà, c'est bien de commencer, on fait un bilan de notre année, de voir ce qu'il n'y a pas, ce qui n'a pas été, ce qu'on a essayé d'améliorer qui n'a pas fonctionné. Et comme je le dis, faites en sorte d'être meilleur après qu'avant. Et ça, c'est la chose la plus importante. Voilà un petit peu l'objectif. Hein, l'objectif de notre assise aujourd'hui, ça a surtout été de partager quelques conseils importants et qu'on se parle. C'est pour ça que c'était quelque chose d'important. C'était important que l'on en parle parce que le ramadan, il arrive très très vite. Encore d'ici 15 jours, là, ça y est, c'est plié. Et donc, ça veut dire quoi? Si on est déjà, subhanallah, si on se rappelle, déjà, on a l'impression que c'était hier qu'on avait fait l'Aïd. Imaginez-vous maintenant. Ça veut dire que si les 1 an sont passés très vite, ça veut dire en fait que le ramadan, il va passer super vite. Wallah, le ramadan, il va passer super vite. Et donc, il faut en profiter. D'accord? Donc, il faut profiter, Inch'Allah ta'ala.
En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette assise. Là, il fait tard. On va vous laisser vous reposer. Inch'Allah ta'ala. Prenez soin des vôtres. Qu'Allah nous facilite et nous fasse entrer au paradis, pardonne nos fautes, passé, présent, futur, nous fasse jeûner le mois de Ramadan, nous fasse profiter de ce mois-là pour nous rendre meilleurs, qu'Allah fasse qu'on ait une meilleure proximité avec son livre, qu'Allah nous augmente en science, nous augmente en connaissance, surtout la compréhension. Le prophète sallam nous dit que celui à qui Allah il veut du bien, Allah il l'augmente, il le fait comprendre la religion. Donc Allah nous fasse comprendre la religion. Qu'Allah pardonne nos fautes passées, présent, futur, volontaires et involontaires. Qu'Allah nous donne le plus haut degré du paradis. Il faut ambitionner pendant le mois de Ramadan. Il faut ambitionner. Il ne faut pas se dire que les choses sont finies. Encore une fois, je répète, il ne faut jamais oublier, le prophète sallam il a reçu la révélation à 40 ans. Et beaucoup de gens ont reçu la révélation très tard. Marchaient sur terre et ils avaient déjà leur nom tamponné au paradis. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est fini. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe les péchés qu'on a fait, peu importe. On a une opportunité en or là. Là, on a une opportunité en or. Donc là, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Faire communauté surtout. Faire communauté, les frères. Surtout dans cette période trouble, très compliquée pour la communauté musulmane, notamment en France et dans le monde. Il faut faire corps. Il faut qu'on redouble des générosités les uns envers les autres, qu'on redouble d'amour, de miséricorde les uns envers les autres, de patience, qu'on a la chance de vivre pour ceux qui vivent en France en tout cas, de vivre dans un endroit assez cosmopolite. C'est-à-dire augmenter la fraternité, il faut l'augmenter. C'est-à-dire si je peux passer un petit peu de tchèb à mon voisin et des pastels, s'il peut me passer des briques, des msemen, hein, un peu de ta'am, hein, si je peux partager un petit peu la bouillabaisse, évidemment, halal, hein, avec mon frère converti, hein, augmentons dans tout ça, Inch'Allah. Parce qu'on en a besoin, les frères. Voilà, on en a besoin. Si on redouble pas, quand on se croise, il faut se sourire. Se faire un grand sourire. Et c'est grave que dans cette période-là, dans une période où, notamment en France, où la situation elle est critique pour les musulmans, quand on se croise, on est vide. On est vide. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a des frères, ils se croisent, ils se regardent même pas. On a encore à se regarder si on regarde la cheville, voir si le pantalon il est au-dessus ou en dessous. Hein, des sœurs qui se croisent, qui se calculent même pas. Ça se trouve, tu sais même pas, la sœur, elle est en galère. Le frère, tu sais pas, il a des soucis. Tu sais pas, il a besoin. Et toutes ces choses-là, on a besoin. On a besoin de profiter de cette période-là pour augmenter en ukhuwa, augmenter la fraternité, la fraternité, augmenter notre fraternité religieuse. Il faut augmenter, il faut profiter de cette période-là. Et cette période-là, elle est extrêmement propice pour ça. Prenez soin de vous, Inch'Allah. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Je ne sais pas si ça coupe, parce qu'on m'appelle aussi en même temps, désolé. Mais on a un programme qui va se mettre en place pendant le mois de Ramadan. Inch'Allah, suivez-nous, notamment sur la plateforme Discord. On essaiera de faire quelques lives, que ce soit YouTube ou TikTok, on essaiera de faire ça. Inch'Allah ta'ala. Donc on reste branché, on reste connecté, et on est ensemble. Et qu'Allah nous réunisse fort au plus haut degré du paradis, Inch'Allah ta'ala. Prenez soin de vous, prenez soin de vos femmes, de vos enfants, de vos maris, évidemment. Prenons soin de cette communauté, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna, du livre d'Allah. Prenez soin de vous, à bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaykum wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.